Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver chaque semaine. Alors on va essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Korach. C'est marqué Vaikar Korach. Il a pris Korach, Ben Itzhar, qui était lui-même le fils de Itzhar. Korach était le fils de Itzhar. Ben Kehat, qui était lui-même le fils de Kehat. Ben Levi, le fils de Lévi. Vedatan va Aviram, Ben Elia, Veon Ben Pelet. Donc il a pris Datan va Aviram, Veon Ben Pelet, Ben Rouven. Vayakumu lifne Moshe, ils se sont levés devant Moshe. Vehanashim ibn Israël Chamishu batem nesi eda kriyemoedan shechem. Et parmi eux, il y avait 250 chefs des tribunaux, des gens de renom. Vayikalu al Moshe valaron. Ils se sont donc rassemblés autour de Moshe et de Aaron. Vayomru alem et leur ont dit Rav lachem, ça suffit pour vous. Ki kol haeda kulam kedoshim, parce que toute l'assemblée, on est tous des kedoshim, des saints. Uftocham Hashem. Donc non seulement on est saints, en plus Hashem se trouve parmi eux. Ou Madoua, et pourquoi Titnasu alekal Hashem. Pourquoi vous êtes montrés, vous, au-dessus de l'assemblée d'Hashem? Ça veut dire qu'ils sont venus, ils se sont rebellés contre Moshe et Aaron. Ça va? Ils ont fait une petite révolution. Alors, on va essayer de réfléchir déjà aux symptômes. C'est important de comprendre pourquoi des gens se rebellent. La vraie question, c'est la suivante. C'est comme ça. En fait, il va prétexter Korach que Moshe est un imposteur. Ça va? Il invente des choses, il fait tout à son compte, il prend tout à son compte. Il va nommer son frère Cohen Gadol, il va choisir qui est le prochain chef de la tribu de Lévi, c'est lui qui choisit de tout. Ouais. Et donc, Korach, il se rebelle contre ça. En fait, il supporte pas, hein, a priori, l'autorité. Il supporte pas d'être en deçà des autres. Ouais. Et donc, il a monté tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Comment il a pu faire un truc pareil? Ça paraît impensable. Hein? Comment il a réussi à monter tous les gens contre Moshe Rabbeinu, sachant que Moshe Rabbeinu, c'est le sauveur du peuple juif, c'est lui qui a été nommé par Hachem pour nous sortir d'Égypte. À chaque fois qu'il a fait, il a fait intervenir Hachem, ça a fonctionné. Ça veut dire qu'il y a eu les plaies d'Égypte à 10 reprises, on est sorti d'Égypte grâce à lui, on a eu la mer rouge qui s'est ouverte grâce à lui, il nous a rassurés en nous disant, vous inquiétez pas, la mer va s'ouvrir et donc on a pu traverser la mer rouge, n'est-ce pas? À part ça, on a pu recevoir la Torah, c'est le seul homme qui a pu monter sur Mont Sinaï, c'est lui. Et à part ça, la manne qu'on a reçue dans le désert, on nous a nourris grâce à lui, ça va? C'est pour ça que la première bracha du Birkat Hamazon, Hazan et Takol, elle a été instituée par Moshe Rabbeinu, c'est lui, ouais. Et donc, c'est Hazan et Takol, c'est lui, grâce à lui, on a eu la manne, c'est vrai? Et donc, c'est-à-dire qu'il est exceptionnel, cet homme exceptionnel. Ça peut pas se remettre en cause. Mais comment il a fait alors? C'est impensable, comment il a réussi à faire ça. Ok? Alors, la première chose qui est marquée dans Rashi, c'est la chose suivante. En fait, c'est un Midrash Tanchuma. C'est marqué Vaikar Korach. Il a pris Korach. On dit non, Lakar et Tatzmol et Tzadechad. En fait, il a pris personne. Il s'est pris tout seul. Il s'est marginalisé en fait, il s'est mis de côté. Ouais, c'est marqué, il s'est pris lui seul. Liot nechlak mitoch haïda leorer à la kiuna. En fait, il s'est séparé, il s'est divisé de la keila, pas de la keila, hein, de la keila, d'accord, la chlok, pour en fait se séparer, leorer à la kiuna, pour revendiquer le droit d'être Cohen. Ça va? Moi aussi je vais être Cohen Gadol, moi aussi je vais machin. En fait, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que c'est ce que traduit le Targum Ankelos. Comme ça, il traduit, vous savez qu'il y a le Targum, la traduction araméenne de la Torah, dans la marge, il est marqué Ve'it Peleg Korach. It Peleg, en palag, en araméen, ça veut dire se diviser, partager. Ouais. Et donc, Vaikar, c'est pas qu'il a pris, il s'est divisé, il s'est séparé. Est-ce que de façon naturelle, les gens se séparent des autres, ou de façon naturelle, on se rapproche des autres? Hein, on se rapproche, ouais. Vous avez vu que des fois, il pouvait arriver, vous êtes sur une plage, elle est vide. Bon, il n'y a plus personne, à 3 km à droite et à 3 km à gauche, vous prenez votre serviette de bain, vous la posez sur le sable, il n'y a personne. Hein. D'accord? Et vous allongez sur la plage. Bon. Il y a une personne qui arrive, vous allez croire, elle va se mettre à 3 km. Non, elle va se mettre à côté de vous. Ça va? Elle se met à côté, elle met sa plage, elle met sa serviette, il y a de la place. Non, mais je préfère rester. Incroyable. Les gens ne se supportent pas d'être séparés, on ne se supporte pas d'être marginaux, on ne veut pas être différent des autres. La mode, il faut que tout le monde s'habille dans les choses, c'est comme ça va? C'est-à-dire qu'on préfère être en groupe, être ensemble, quand les gens on les voit pas, on s'inquiète. C'est vrai?
Quand des gens, ils sont pas dans la Kehila, tu sais qu'est-ce qui se passe? On les a pas vus Shabbat, on les a pas vus la semaine, on s'inquiète, non? Parce que c'est pas normal que les gens soient divisés de la Kehila, de l'assemblée. Ouais, on se rassemble, on n'est pas au contraire, on pense pas qu'on vit, on peut vivre seul ou vivre séparé des autres, c'est impossible. Or ici, on voit qu'il s'est séparé. Alors c'est un symptôme déjà pour dire, soit il a un problème, soit il veut créer un problème. Ça va? Les gens, ouais, c'est ce qui est marqué dans Rashi ici. En fait, il s'est préparé à créer le conflit, en fait. Alors il se prépare. Comment je le vois? Parce que je vois qu'il est pas là, c'est bon, il prépare son coup, il prépare son truc. Vous avez compris? Ça, c'est la première chose. Donc, ce qui devrait nous étonner, c'est de voir que les gens ne sont pas présents. Soit on devrait s'inquiéter pour eux, soit ça veut dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose de tordu. C'est ce qui est marqué là. L'erzik à marloquette. En fait, il a voulu renforcer le conflit qui existait avec Moshe Rabbeinu. Et ici, c'est une autre explication. D'avoir après une explication, Veikar Korach, Mashach Hasedrat Beshem Bedvarim. Shebaim Bedvarim. En fait, Veikar, il a pris par la parole. Ouais, oui, il a sûrement dû sonner à chaque porte de chaque... Non, c'est vrai, pour essayer de convaincre les gens, il a dû sonner aux portes des gens, et donc pour aller dire, voilà, il s'est rebellé, ouais. Mais comme il a réussi à les convaincre par la parole, Vaikar, oui. Donc Vaikar Bidvarim, c'est pas Vikrou Imachem Devarim, c'est marqué dans la Teshuvah, on dit, prenez avec vous des paroles, prenez-vous des paroles, ça veut dire qu'il faut essayer de convaincre, ouais. C'est aussi marqué... que Moshe Rabbeinu, que Hachem, quand il a créé Adam Arishon, il l'a pris dans le Gan Eden. Il l'a pris, c'est-à-dire quoi qu'il a pris, ça veut dire qu'il a convaincu que ça valait la peine d'être dans le jardin d'Eden. Ouais, c'est ça, Vaikar, il a pris. Et donc c'est pareil, donc c'est-à-dire qu'il avait un pouvoir exceptionnel par la parole. Il avait capable de pouvoir attirer les gens vers lui. La première personne qui l'attire, c'est Réhouven. Vous avez vu Réhouven? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en fait? En fait, vous savez que Réhouven est l'aîné de Yaakov Avinu, c'est son fils aîné. Et on sait qu'il était prévu au départ que les aînés, c'est eux qui allaient servir au Beth Amikdash. Ça va plus cher, pourquoi? Parce qu'il y a eu la faute du veau d'or. Et donc, comme les aînés ont fauté à la période du veau d'or, alors Hachem a décidé que dorénavant, ce serait les Lévis qui vont servir. Ceux qui n'ont pas participé à la faute du veau d'or, c'est eux qui vont dorénavant servir au Beth Amikdash. Maintenant, est-ce que les aînés, ils ont fait Teshuvah de la faute du veau d'or? Dites oui. Ben oui, ils ont fait Teshuvah. Hachem, il a pardonné la faute du veau d'or. Donc s'il a pardonné la faute du veau d'or, donc est-ce qu'ils auraient remérité de pouvoir travailler au Beth Amikdash? Ben oui. Mais non, Hachem, eh bien, qui c'est qui a décidé que non? Ben Moshe Rabbeinu a dit, non, je suis désolé, c'est pas vous, ça sera dorénavant les Lévis. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Ça veut dire que tu t'arranges, ça va, tu t'arranges. Vous avez compris ce qu'il fait? Vous avez compris ce qu'il fait Korach? Il est en train de chauffer Réhouven en lui disant, parce que Réhouven et Lévi ils sont côte à côte dans le camp. Ouais, ils étaient comme ça. Et donc, en fait, on dit, oh, il est rachat, oh, il est shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Ça veut dire que si on est tombé sur des voisins rachats, ça peut être influent. Et donc, il faut attention d'avoir des bons voisins et pas des mauvais. Ça va? Maintenant, ce qui se passe, c'est que Réhouven, il est voisin avec Lévi. Lesquels? Avec Korach. Il dit, mais je comprends pas, mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu vois pas qu'on t'a pris ta place? C'est toi l'aîné de Yaakov Avinu, tu es le fils de Léa, c'est toi l'aîné, c'est toi qui devrais prendre la place du Bechor. Le Bechor, c'est toi! Il monte. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, il est en train de monter tout le monde, l'un contre l'autre. À part ça, il dit, je comprends pas, on est tous des Kedoshim. On était tous sur le mont Sinaï, nous aussi on a entendu les 10 commandements, etc. Je ne vois pas pourquoi c'est Moshe qui prend la place de roi, son frère il veut Kohen Gadol, et puis ça va. Nous aussi on veut avoir du pouvoir, nous aussi on veut diriger, nous aussi on va avoir des moyens, des droits sur la Vodat Hashem. Voilà ce qu'ils font. Ça va? C'est quoi le problème? Qui s'impose? Les gens s'imposent. Vous avez compris? Les gens s'imposent. Non, tu dois être invité par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va décider, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui t'impose et tu dis non mais c'est ma place et j'ai des compétences et je machin et je mérite. Tu mérites rien du tout. Si vraiment tu as des compétences, t'inquiète pas, on viendra te chercher. Ça va? Donc si on ne vient pas te chercher, ne commence pas à t'imposer. Vous avez compris? Donc il y a quelque part un malaise qui s'appelle, on va dire, des gens qui ont des ambitions personnelles, mais que malheureusement, il faut surtout pas leur mettre des bâtons dans les roues, ces gens-là. Ça va? Et tu leur mets des bâtons dans les roues, ils sont tellement ambitieux, tellement qu'ils veulent réussir, tellement ils ont des rêves à réaliser que si tu... Vous avez compris ou pas? Ça veut dire, premier principe qu'on apprend d'ici, c'est qu'on ne doit jamais être tributaire de ses ambitions personnelles. Tributaire, ça veut dire, si tu réussis tant mieux, tu réussis pas, tu seras toujours arrivé plus haut que si tu n'avais pas pensé être ambitieux. Il faut avoir des rêves dans la vie, il faut avoir des ambitions dans la vie. Mais fais attention de jamais être tributaire de tes rêves.
Ça veut dire tributaire, ça veut dire que si ça marche pas, tu fais quoi? Bah, tu massacres tout ce qui est autour de toi pour y arriver. Non, ça, on t'a pas demandé. Mais par contre, si tu veux te motiver, c'est super. Tu dois avoir une motivation personnelle, tu dois avoir confiance en toi, tu dois être capable de pouvoir réussir ta vie, c'est sûr. Mais de dire, voilà, j'ai rêvé, c'est ça qui doit se passer, c'est ça que j'ai décidé, ça, c'est pas dans nos mains. Ça va? C'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décidera si ça correspond à un projet divin super, ça correspond pas. Vous avez compris, on n'est pas là pour décider. Ça va? Et il dit, ici, le problème de Korah, c'est qu'il s'impose, monsieur. Il dit, non, mais je suis désolé, c'est moi qui devais être le chef de la tribu, etc. C'est moi qui devais. Et il s'impose. Et le fait de s'imposer, c'est un facteur qui démontre quelque part que comment dire, il veut prendre quelque chose, il veut s'approprier des choses. Ça va? Hein? Oui, oui, mais ça veut dire que ça se mérite. Alors que là, il l'impose, il l'exige. Vous avez compris la différence? On n'exige pas. Dans la Torah, tu développes des compétences, etc. Et après, on te choisira. On viendrait te chercher de toute façon. Mais que toi, tu dises non, c'est ça que je veux être, ça, c'est un problème. Ça, c'est un premier problème. Et donc, qu'est-ce qu'il a réussi à monter? À monter tout ça. En disant, mais nous aussi, on a tous ces ambitions dans la vie. Et je ne vois pas pourquoi vous allez vous priver de tout ça. Ça, c'est une façon de voir les choses. À part ça, hein, il utilise le ridicule. Il va essayer de ridiculiser Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'il a posé plusieurs questions et notamment il a dit dites-moi Rav Moshe Rabbeinu, si on a un Sefer Torah, carrément un Sefer Torah dans la maison, on met une mezouza sur la porte ou pas? Il a dit bah oui bien sûr. Il dit attends, je comprends pas. Un petit parchemin dans lequel il y a marqué le Kriyat Shema, ça suffit pour pour contenter une chambre. Alors un Sefer Torah entier, hein? Ça suffira pas. Et donc tout le monde rigole, tout le monde se moque de lui. C'est un livre, le rouleau de la Torah. Ouais, il y a toute la Torah dedans. Il dit, ce qu'il y a dedans. Et donc il dit, c'est déjà un petit parchemin. Ça va contenter la chambre dans laquelle on dort et on vit. Alors a fortiori, si on met un Sefer Torah dans la maison, dans la chambre, évidemment que ça suffira largement. Et tout le monde rigole, dit ouais, vous voyez, c'est ridicule, il est stupide, mon cher Rabbeinu, il dit n'importe quoi. À part ça, hein, il a dit, écoutez, voilà, j'ai un vêtement complètement bleu. Ça va, tout bleu, il est teint en bleu. Est-ce qu'on a besoin de mettre des tzitzit au bout de ce vêtement bleu? Alors il a dit, oui, bien sûr, il faut mettre des tzitzit. Il a dit, qu'on va voir. Déjà, t'as un vêtement, il a un seul fil bleu dedans. Un seul fil. Vous dites, ça suffit pour arriver à contenter le talit, le vêtement. Alors, à fortiori, s'il est tout bleu, à fortiori, tout le monde rigole et tout. Il essaie de montrer par le ridicule, en fait. Il essaie de montrer par le ridicule le côté stupide, de la mitzvah, ou montrer que, vous voyez bien, c'est Moshe qui invente tout ça. C'est pas Dieu qui a pu dire une chose pareille, ça paraît ridicule. Ouais. À part ça. Qui c'est qui est le Kohen Gadol? Ben, c'est Aaron HaKohen. Or, Aaron HaKohen, quand Moshe Rabbeinu n'est pas redescendu à l'heure selon ce que pensaient les d'Israël à l'époque, parce qu'ils ont dit avant 40 jours il va descendre, et là on attend, il n'est toujours pas descendu. Et 1 heure, 2 heures, 3 heures, il dit écoutez, il va descendre, ne vous inquiétez pas. En attendant, ils ont dit non, on n'y croit pas. Au bout de 6 heures, ils n'y croyaient plus. Ils ont dit il est sûrement mort, il faut nous faire. Alors, tous les gens du RF qui s'étaient convertis à l'époque et tout, ils ont dit non, mais nous, il nous faut un intermédiaire. Alors ils voyaient que ça paniquait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tué le fils de Myriam. Il avait surtout peur que s'il s'oppose, ils vont le tuer lui. Et alors s'il le tue, il dit attendez, s'il tue Aaron, jamais Hachem il pardonnera la faute. Alors il a dit ok, je participe. Alors il dit voilà, amenez-moi de l'or, demandez à vos femmes d'apporter de l'or. Ils pensaient qu'elles allaient refuser, ça allait prendre du temps et qu'en attendant, Moshe allait descendre du mont Sinaï. Bon. Finalement, ils ont arraché carrément les boucles d'oreilles de leurs femmes et ils leur ont arraché les bagues et tous les bijoux qu'ils avaient et ils ont fabriqué ce veau d'or. Et donc Aaron, il a participé malheureusement à ça. Il n'avait pas le choix, mais il a participé. Et là, Moshe dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'avait pas ce charisme de Moshe Rabbeinu qui allait empêcher les Israël de faire la faute du veau d'or. Il n'a pas réussi. Mais donc il a participé et tout le temps, il s'est tout le temps reproché, même quand on a inauguré l'hôtel. Au mois de Nissan du Misbéach, l'hôtel de Kilama, il a dit pourquoi tu n'avances? Moshe il a dit à son frère mais avance, va faire les sacrifices. Il a dit je peux pas, je vois un veau devant moi. C'est-à-dire qu'il voyait le veau d'or quoi. Il était tout le temps été préoccupé et persécuté par cette faute qui le traînait derrière lui. Donc c'est vrai qu'il se reprochait ça. Alors Korah il vient et dit Aaron il a participé au veau d'or ou pas? Bon, il est Lévi mais il a participé au veau d'or ou pas? Oui, mais nous, on a participé au veau d'or? Non. Alors, vous avez vu que c'est incohérent? Vous avez vu comment il fait? Il dit, nous, on n'a pas participé au veau d'or, on n'est pas Kohen Gadol. Mais lui qui a participé, il est Kohen Gadol. Comment? Les Lévim n'ont pas participé au veau d'or. Les Lévim. Or, Korah est un Lévi.
Ouais. Il faisait le pont entre le Cohen et le Israël. C'était un pont Lévi. Vous avez compris? Et donc, non mais c'est vrai. C'est la vie chez Auchan. Et donc c'est pour ça que vous avez compris comment il ridiculise mon cher Rabbeinu. Ah, tu vois bien que c'est toi qui l'as choisi, hein? Ouais. Ah, il humilie complètement, mais tout le monde en rigole. Il voit bien que. Il fait exprès pour dire. Mais oui, mais il fait exprès pour dire que c'est toi qui choisis. Tu fais ce que tu veux ici. C'est ta petite maison, quoi. Tu prends ton frère, tu mets ton frère Cohen Gadol, tu déshérites, entre guillemets, les Réhouven, les enfants les aînés de Yaakov Avinu. Voilà, il crée la zizanie, quoi. C'est un monsieur qui crée la zizanie en permanence. Mais il fait ça, en fait, dans son intérêt. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un si haut? C'est-à-dire à vouloir déstabiliser tout le peuple juif, parce que c'est pyramidal, vous avez compris, en haut de la pyramide, il y a Moshe Rabbeinu, mais lui, il veut retirer tout ça, destituer et se mettre à la place de Aaron HaKohen. C'est voilà ce qu'il essaye de faire. Mais d'où vient cette problématique-là? Comment des gens se rebellent à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il a vu Rachid, il a dit qu'il a vu de sa descendance que Shmuel allait descendre de c'est vrai, c'est vrai, de lui. Sans descendance. Mais il y a encore autre chose. Regardez ce qui est marqué dans Rashi. Il est marqué comme ça. Umara'a Korach lachlok im Moshe. Qu'est-ce qui lui a pris Korach? Ça étonne des Chachamim. Qu'est-ce qui lui a pris pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? En plus, c'était des notables. Hein. Alors j'arrive, je vais vous expliquer. Et Donc, c'est pas des gens simples, quoi. ah oui, c'était C'était des notables. des notables et des intellectuels, c'était des penseurs, Des c'était. gens importants. Ouais. Et donc c'est marqué comme ça. Mara Korach lachlok im Moshe. Qu'est-ce qui lui a pris Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Alors c'est marqué Nitkana al Nesioto shel Itzafan ben Uziel. Shiminu Moshe Nasi al Benekeat. Al Piedibon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait nommer un chef de la tribu de Lévi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a nommé Elitzafan ben Uziel. Et là, il a jalousé, c'était son cousin. Et il a jalousé cet homme. C'est marqué jalousé. Attendez, on ne va pas y arriver sinon. Juste, je vais tout lire, il n'y a pas de problème. Juste, c'est marqué, il a jalousé cet homme. Ça va? Nitkana. Et donc, c'est marqué Amar Korach. Et comment ça s'est passé? Amar Korach. Achiaba Arbavu. Les frères de mon père, ils étaient 4. Il y avait Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Voilà, Kehat, il a eu 4 enfants. Amram, il a eu Itzhar, qui était le père de Korach, Chevron et Uziel. Il a dit, l'aîné de Kehat, qui était le chef de la tribu de Lévi, c'était Amram. Et Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu. Donc je comprends que Aaron, que les enfants d'Amram, qui étaient Aaron et qui étaient Moshe, ben Aaron Cohen Gadol, je comprends, et Moshe, ben, c'est le roi d'Israël. Ok, j'ai compris. Maintenant, le deuxième enfant de Kehat, c'est mon père, Itzhar. Donc logiquement, il va me dire, écoute, Bechavod, voilà, c'est toi qui vas être le chef de la tribu de Lévi. C'est logique ou pas? Vous savez ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a été nommé mon petit cousin. Le dernier enfant de Kehat, ouais, il a eu un enfant qui s'appelle Itzafan, le fils de Uziel. Et là, ça l'a rendu malade. Ça va? Vous avez compris? Ça veut dire que la rébellion, elle vient d'une frustration personnelle. Ça n'existe pas que les gens ils se rebellent comme ça. Ça va? C'est marqué ici qu'il s'est rebellé. Pourquoi? Contre Moshe Rabbeinu? Parce que tu m'as fait ce coup-là, tu vois ce que je vais te faire. Et il a monté tout le monde contre lui. Mais c'est marqué Nitkana, il y a eu de la jalousie. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante. Est-ce que M. Korach, il est venu dire à Moshe Rabbeinu, écoutez, je suis désolé, je veux être le chef de la tribu de Lévi? C'est ça qu'il a demandé? Ou il a demandé, je veux être Cohen Gadol? Il a demandé à Korach. Il a dit, je veux être Cohen Gadol. Mais c'est pas ça son problème en vérité. Son vrai problème, c'est comment tu as osé nommer mon petit cousin chef de la tribu de Lévi, mais c'est moi qui est censé être. Regarde la filiation, ça va? C'est moi qui est censé être. Et tu as été nommé quelqu'un d'autre à ma place, mais c'est pas ça qu'il a revendiqué. Il a dit, tu m'as pas donné ça, eh ben tu vas me donner ça. Ça va? Et il a eu Coca 0. C'est ça qu'il y en a. Ça veut dire que ce qui est fou, quoi, c'est que. Mais ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante. Comment vous savez si les gens ils ont des problèmes dans la tête? Bah tu dis, mais c'est pas logique ce qu'ils demandent. Ils se rebellent contre Moshe Rabbeinu, ils inventent que Moshe est un imposteur, c'est normal? Je dis, mais tu vois, t'as un problème, qu'est-ce qui t'arrive là? En vérité, il a un problème, mais qui n'est pas ce qu'il revendique. Vous avez compris? Ne commence pas à discuter avec lui. Mais attends, je comprends pas, mais c'est pas pour toi, Cohen Gadol, machin. Ça sert à rien. Le problème, il n'est pas Cohen Gadol. Cohen Gadol n'est que le corollaire d'une frustration personnelle. Vous avez compris? Donc quand c'est pas logique ce que la personne revendique, c'est qu'il y a un autre problème qui est sous-jacent de ce qu'il est en train de vous raconter. Ça va?
C'est très important de comprendre ça. Ça sert parce qu'on va s'acharner à essayer d'expliquer à quelqu'un qu'il a rien à faire d'être Kohen Gadol, et en fait, c'est pas son problème, Kohen Gadol. Son vrai problème, c'est comment ça se fait que tu m'as pas nommé chef de la tribu des Lévis. Voilà ce que je te demandais. Et ça, vous avez compris? C'est ça. Et donc, c'est important de comprendre que psychologiquement, des gens, ils ont des ressorts de besoins qui ne sont pas assouvis, parce qu'on les a pas comblés de ce qu'ils espéraient avoir un jour. Et le type, il va se venger contre toi. Ouais, parce que tu as nommé. En vérité, vous avez compris, il a inventé tout ça, son cerveau. Il est plus capable de contrôler la personne, parce que, un, il est jaloux, deux, il a des ambitions démentielles, et à part ça, ce que vous avez dit, il dit, je comprends pas, j'ai rêvé, j'ai vu en prophétie que j'avais Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, qui est équivalent à Moshe Aaron, qui est descendu de moi. Et j'ai des groupes de Kohanim qui vont descendre de moi. Mais tout ça, c'est grâce à qui? Mais il faut bien que je me défende. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été trompé par sa prophétie. Ouais, démagogie. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, vous savez pourquoi Shmuel est né? Parce que, et ses enfants, ils sont devenus parce qu'ils ont fait Teshuvah de sa mort. Et donc lui, il croyait que ça venait de lui, en fait, ça venait des conséquences de ses erreurs. Ils se sont repentis. Ils se sont repentis de la faute quand ils ont vu ce qui s'est passé. Ouais. Ils ont dit, waouh, parce la terre va s'ouvrir carrément, il va être enseveli sous la terre. Et donc cette faute-là, elle a touché tout le monde. Ouais. Et donc tous les enfants de Korah qui ne sont pas décédés dans cette expérience, ils ont fait une teshuva, une remise en question extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus prestigieux par la suite, parce qu'ils ont reconnu les erreurs de leurs ancêtres ou de leurs pères. Vous avez compris? Et donc c'est ça. Donc c'est très important de comprendre que déjà, par exemple, vous pouvez parler avec quelqu'un et qui peut vous en vouloir, etc., il va vous revendiquer des choses. En fait, son problème, il n'est pas dans ce qu'il vous dit. Pas forcément. Il est surtout quand c'est pas logique, quand ça paraît incohérent ce qu'il dit, etc. Ça paraît complètement démentiel. Et ben ça veut dire qu'il y a un autre problème en vérité qui est sous-jacent de ce problème, et c'est celui-là qu'il faut essayer de déterminer, et c'est sur celui-là qu'on va travailler. Ouais, ça c'est pas essayé. Donc ici il est marqué qu'il a jalousé. Ça va, la jalousie. C'est marqué dans les maximes des pères, dans les pères qui votent. C'est marqué la ta'ava. La ta'ava c'est les envies. La kin'a, la jalousie. Et le kavod, les honneurs. Motzi meta adam mina olam, ça fait sortir l'homme du monde. Qu'est-ce que veut dire sortir du monde? Sortir de moi avec une fusée ou hein? Sort de ses gonds, il n'est plus dans son assiette. C'est ça. Maintenant sortir. Alors comment ça s'explique ça? Comment ça se fait? Alors, il y a une Gemara dans Menachot qui dit la chose suivante. Il y a un passage dans la parashat de Bereshit, c'est marqué Ele toldot shamayim va'aretz. Voici les dérivés, en parlant de la création du monde. Voici les dérivés du ciel et de la terre, donc on parle de la création de l'univers. Behi baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, qu'avait fait Hachem Elohim. Hachem et Elohim, Eretz, la terre, Veshamayim et le ciel. Voilà. Mais c'est marqué, voici les dérivés du ciel, la terre, etc., mais qui ont été créés, Behi Barem lorsqu'il les a créés. Behi Barem lorsqu'il les a créés. Behi Baream, ça peut se lire Be'avraham. Mais c'est aussi, on peut lire aussi Behe Baram. Par la lettre E, il a créé le monde. D'accord? Mais non. Ça veut dire quoi qu'il a créé par la lettre E? La lettre E, c'est une lettre dans l'alphabet. La lettre E. Ça veut dire quoi qu'il a créé avec la lettre E? À part ça, hein, on sait que c'est faux. Parce que c'est marqué dans les Maximes des Pères, dans le 5e chapitre, que le monde a été créé par 10 paroles. Vous voyez, quand Hachem a dit Vayomer Elohim, Dieu a dit que sur la lumière, c'est une création par la parole. Il y en a combien de fois il a parlé? Combien de fois? 10. En fait, il a parlé 9 fois. Mais c'est marqué que Bereshit bar Elohim, au commencement, il a créé le temps, etc. C'est une création en soi qui n'est pas exprimée dans la Torah sur Vayomer et il a dit Dieu. Non, c'est marqué Bereshit au commencement Dieu crée le ciel et la terre, c'est une création en soi. Le fait de créer le temps, c'est une création. Maintenant, le monde a été créé par 10 paroles, donc c'est plus qu'une lettre. Des paroles, il a dit Vayomer Elohim, oh voilà, Hachem a dit que soit la lumière. Donc il a dit plus qu'une seule lettre. Donc ça veut dire quoi hein? Qu'il a créé le monde par une lettre, la lettre He. Maintenant, comment s'inscrit une lettre E? Comment on écrit la lettre E? Oui. Vous avez un toit, ouais, vous avez un moi, non, vous avez un toit, vous avez un mur, et vous avez un petit E, et un petit bâton. C'est ça, non? Mais il y a deux ouvertures. Il y en a une petite en haut et une grande en bas. Sortir du monde, c'est qu'on a la liberté d'échapper par la grande porte. Tu peux sortir du monde. Ça veut dire que tu as la liberté de faire ce que tu veux. Cette liberté, on te la laisse. Et on t'a aussi donné la capacité à faire tes chouvas, de te remettre en cause et de retourner dans le hé par la petite porte qui est en haut. Vous avez vu, comme ça l'Agma dans Menachot explique. Sortir du monde, il y a des éléments qui nous font perdre tous nos moyens, ça s'appelle la jalousie.
Ça s'appelle le kavod, les honneurs. Oui. Quelqu'un, il va faire un don à Kippour, mais il voulait absolument qu'on mette sa plaque dans la synagogue. Ah bah oui, parce que s'il n'y a pas sa plaque, il va faire un scandale, monsieur. Vous avez compris, bah? Mais tu as donné pour la synagogue ou pour voir ton nom sur une plaque métallique sur un mur? Vous avez compris? Le kavod, ça ronge les gens, ça. Et donc le truc, c'est que le kavod, ça sort des... Le type, il peut par honneur, ou par jalousie, je sais pas moi, il y a des meurtres parce que le type il est jaloux, je sais pas, ouais. Ça sort l'homme du monde, c'est-à-dire que ça le fait sortir du fameux et. C'est-à-dire que on a une incapacité à se résister des fois, ça veut dire qu'on sort par la grande porte. C'est ça le hé. Ça a été utile, ça veut dire que on a rendu usuel cette capacité de le faire parce qu'Hachem il a voulu qu'on soit libre. Cette liberté tu l'as. C'est toi qui décides. Tu peux sortir, tu peux rentrer, tu fais ce que tu veux. Mais c'est plus compliqué de rentrer quand on est sorti. Et ici c'est pareil. Vous avez vu qu'il a été jaloux qu'on ait nommé Elisabeth Benouzian à sa place. Et ça l'a rendu fou. Ça veut dire que le kavod, ou la jalousie, le kavod, il est bourré de kavod, de jalousie. Ça veut dire que on se rend compte d'une chose très importante ici. Ça veut dire comme ça. Si on ne fait pas un travail sur soi-même, d'humilité, je ne suis pas certain, quasiment à 100%, que quelqu'un, ça peut être un grand intellectuel, un grand penseur, qui a des grandes idées, etc., mais il ne fait pas de travail sur lui-même. Alors, ça peut être la pire des personnes. Pourquoi? Parce que, vous avez vu Korach, il est très intelligent, il est brillant, etc., il est riche, il a toutes les valeurs, il a toutes les qualités, cet homme. Et parce qu'il n'a pas fait un travail sur soi-même de jalousie, et il n'a pas fait un travail sur soi-même d'humilité, etc., eh ben, il va utiliser son cerveau et toute la puissance de sa capacité à parler, à exprimer des choses au service de soi-même et au détriment des autres. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on n'a pas fait en amont un travail sur soi, c'est quasiment impossible de résister. C'est-à-dire que s'il est bête, alors il va dire, je suis bête, j'arrive pas, même si je suis à haut, j'y arriverai jamais, je suis bête. Mais s'il est intelligent, c'est le pire en vérité, vous avez compris ou pas? Parce que si tu es intelligent, il va se rendre compte qu'il va utiliser ses défauts au service de son... son intelligence, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que on a tous des qualités, on a tous des défauts. Ça va? Maintenant, si les défauts sont puissants, par exemple, Korach, il a des ambitions, lui, il veut être chef de la tribu des Lévis. Vous savez ce qu'il va faire son cerveau, monsieur Korach? Vous savez ce qu'il va faire? Il va trouver logiquement une raison qui justifie le fait qu'il soit chef de tribu. J'ai très envie d'être chef de tribu. Alors j'ai envie. Alors mon cerveau il dit, attends, je vais trouver ça, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va trouver l'affiliation. C'est-à-dire que son père il s'appelle Itzhar, et il est le deuxième enfant de Kehat. Et il dit, c'est logique. Ouais, c'est logique. Parce que Moshe Rabbeinu est le fils de Amram, donc c'était logique. Et Aaron, il est le fils de Amram. Le deuxième enfant de Kehat, c'est mon père. Donc c'est logique que je sois le chef de la tribu de Lévi. Vous avez compris? Mais non, ça l'arrange qu'on ait pu créer l'affiliation. Son cerveau, il va justifier le fait de son besoin, son désir, c'est d'être le chef de la tribu de Lévi. Donc le cerveau, il va trouver logiquement une raison qui justifie en fait ce choix. Maintenant, je te pose une question, monsieur Korach. Est-ce que tu penses que c'est l'affiliation qui détermine parce que tu es le fils du rabbin ou tu es le fils de je sais pas quoi, ou bien c'est la compétence? C'est la compétence. Mais tu n'as pas envie de penser à ça. Parce que la compétence, ça peut te priver du pouvoir. Alors tu préfères dire l'affiliation. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'il est piégé lui-même par la logique qu'il s'est inventée tout seul. Et à cause de quoi? À cause de ses midot raot, à cause de ses défauts. La gava, le kavod, les machins, vous avez compris? En fait, comme si que son cerveau, il ne pouvait pas se priver de lui faire atteindre ce qu'il espérait, parce que sinon, c'est une souffrance. Vous avez compris? Si on va dire non, mais peut-être c'est la compétence, le cerveau n'ira jamais chercher des choses qui vont frustrer Korach. Parce que le désir, il est tellement puissant qu'il va annihiler complètement la capacité à penser. C'est ça qui est grave. Vous avez compris? Il y a des gens, quand vous voyez des scandales politiques, les types, ils ont fait l'ENA, mais il y a que ils sont en prison. Le type, on l'a déchu de la Légion d'honneur. Attends, je pas compris, le président de la République, comment ça? Il est au-dessus au sommet de tout. Comment le type a des procès, des machins, comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas de midote. On ne travaille pas sur soi-même. Vous avez compris? On se donne des droits, on s'impose, machin. Vous avez compris ce qui se passe? C'est grave. Oui, mais ça veut dire que si quelqu'un
On veut tous être intelligent, on veut tous être logique, on veut tous être structuré mentalement. On cherche ça. Mais il faut savoir qu'en amont, il faut en parallèle faire un travail sur soi-même. Il faut se connaître, il faut ça. Parce que si le type, vous avez vu que Moshe Rabbeinu, à quel niveau il est arrivé? Extraordinaire. Il est l'homme le plus humble de la terre entière. En vérité, ça veut dire comme ça, écoutez bien. Il faut savoir que l'inspiration, elle vient d'Hachem. L'inspiration vient d'Hachem. Plus tu prends de la place, moins tu en laisses à Hachem. C'est comme ça. Ça va? Donc l'humilité, c'est de se dire je laisse toute la place. La pudeur, c'est de dire mais moi qui je suis, moi je suis pudique, je laisse la place. Vous avez compris? C'est pas que je m'efface en vérité. C'est que je laisse la place pour être complètement rempli de ce qu'Hachem il va m'envoyer. Bah oui, à la différence de prendre. C'est marqué dans le Midrash qu'Hachem il a dit quelqu'un qui a de l'orgueil, ni lui et moi on peut vivre ensemble. C'est pas que Dieu il veut pas vivre avec lui, c'est qu'il peut pas, il n'y a pas de place. Vous avez compris? Il prend toute la place, monsieur. Il laisse pas la place. C'est comme dans les couples, des gens qui s'imposent en fait, ouais, ils s'imposent la pauvre femme ou le pauvre mari, il n'y a pas de place. Vous avez compris? Elle n'a pas de place. Cette femme n'a pas de place. Oui, parce qu'il prend toute la place. Et celui des pervers, c'est encore pire. Ça veut dire que, et pour ça, il faut faire attention, ouais, de vérifier les midotes. C'est ça qui est le plus important. C'est pas l'intelligence, c'est pas le prestige, c'est pas le machin, c'est les qualités humaines. Est-ce que la personne, elle est avenante? Est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle laisse la place à l'autre? Est-ce qu'elle a envie de faire plaisir à l'autre? Est-ce qu'elle a envie de lui donner sa raison d'être? Ben oui, ça n'a rien à voir. Par contre, quelqu'un qui s'impose, ou qui a peur que l'autre, elle prenne sa place, il va être, elle peut être une pervers, ou elle peut être un pervers en face de soi, qui va tout faire pour culpabiliser la personne. Vous avez compris? Et tout ça pourquoi? Parce que le pouvoir. Il faut que je m'impose, il faut que je domine, il faut que, surtout le masculin, il faut que le masculin domine, vous avez compris? Et ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'existence, on n'est pas en coexistence, on est en cohabitation et ça c'est dangereux. Ça va? C'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité. Oui, c'est-à-dire que les gens cohabitent, ça veut dire que toi tu fais le ménage, tu fais la cuisine et tu fais machin, tu t'occupes des enfants et moi je m'occupe d'autre chose. Mais c'est pas un couple ça, vous avez compris? Parce que si tu es une femme de ménage, va te payer une femme de ménage. Ça va? Bah oui, c'est comme ça. Alors que si sa femme elle est réduite à une femme de ménage, il y a un problème. Mais donc c'est ça, ouais. Ou alors que jamais il veut accepter ce que sa femme lui propose. Ça existe ça aussi malheureusement. Ouais. Elle propose déjà non. Comme ça m'est arrivé d'entendre aussi des folies. Un type il s'est engueulé avec sa belle-mère, il peut plus la voir. Et sa femme, et donc il propose à sa femme d'aller partir en vacances. Et elle a eu la bonne idée de dire à sa mère, bah si tu voulais venir avec nous. Vous avez compris? Et quand je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Elle me dit, mais mon mari il est fou, il a rien compris, machin. Bon, ils ont divorcé, mais ça veut dire que vous avez compris le problème, c'est que ça climate pas. Et le problème c'est ça, c'est d'avoir l'humilité de se dire, si mon mari il souffre, ben, je vais pas le faire souffrir plus encore en lui amenant ma belle-mère en vacances. On avait profité d'être ensemble, et vous avez compris le problème? Respecte ton mari. Et il n'a pas envie de voir ta mère, ça va s'arranger, mais ne mets pas le feu là où ça va pas, vous avez compris? Voilà. Et elle envoie un petit ballon d'essence pour essayer que ça vienne bien s'enflammer. Vous avez compris? C'est ça. Et il faut faire attention à ça, ouais. Si tu vois que tu as des problèmes familiaux, ben, ne commence pas, je dis mais mon mari ne comprend rien, ma mère elle n'est pas comme ça, machin, j'ai compris, mais les gens ne se mettent pas à la place des autres, voilà. Et donc il n'y a pas de place pour les autres. Il y a toujours, on vit dans l'intérêt de soi et pas dans l'intérêt de partager une vie. Et ça, c'est un problème. C'est pareil, Korach, il a ce problème. Il faut aussi savoir une chose. C'est marqué dans le texte. Vaikar Korach. Je répète. Il a pris, donc il s'est séparé Korach, ou il a essayé d'attirer vers lui Korach, qui était lui-même le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Ça va? Pourquoi nous allons nous parler des ascendants de Korach? La Torah, jamais, elle dit Moshe, qui était le fils d'un tel. On ne dit pas Abraham était le fils de Terah. Non. Et là, on nous cite les ascendants de Korach. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qui était le père de Korach, qui était son grand-père et son arrière-grand-père? La filiation pour la filiation. Alors justement, mais pourquoi c'est important de le savoir? Alors il faut savoir comme ça. Vous avez vu, comme vous dites, il s'est arrêté à Lévi. C'est-à-dire Lévi, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat, et Kehat, il a eu un enfant qui s'appelait Itzar, et Itzar, il a eu un enfant qui s'appelait Korach. Ça va? Mais on n'a pas dit que Lévi était le fils de Yaakov Avinu. On aurait dû dire Korah, Ben Issa, Ben Lévi, Lévi, Ben Yaakov. Pourquoi on n'a pas cité Yaakov ici? Voilà. Alors écoutez-moi bien. C'est marqué dans la paracha de Vayechi que quand Yaakov Avinu, il a voulu dire la fin des temps, il a voulu raconter à ses enfants la fin des temps. Ouais.
Et là-bas, c'est marqué que tout à coup, il a parlé d'autre chose. C'est-à-dire que la présence divine qui devait l'inspirer pour lui dire ce qui va se dérouler, lui savait, mais il voulait dire à ses enfants, tout à coup, il n'a pas pu le dire. Et là, c'est marqué comme ça. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit Shimon veLevi Achim. Il a dit Shimon et Lévi, son frère. Kli Hamas Michotem. Leurs armes ont été volées. Hamas, c'est du vol. D'accord? Vous connaissez? Alors, ils ont dit vous avez volé ces armes. Bon. Et c'est marqué Besodam dans leurs secrets, les secrets que convoitaient Shimon et Lévi ensemble. Ouais. Al Tavo Nafshi, je ne veux pas faire venir mon âme. Je comprends rien. Ubika Alam, et dans leurs assemblées, Al Techal Kevodi, n'associe pas mon kavod, mon honneur. Ki Beapa Margouish, parce que par leur colère, ils ont tué un homme. Et Birtsonam, et par leur volonté, Ikrouchor, ils ont déraciné un taureau. Vous avez compris, on ne comprend rien du tout. Arurapam, que soit maudite la colère. Il a dit, Moshe Yaakov, que soit maudite la colère, qui ase comme elle est puissante, ou be'evaratam, et par leur kourou, qui kachata, comme il est dur. Achalkem be'Yaakov, je vais les séparer de Yaakov, les éparpiller, be'Israël, en Israël. Voilà ce qu'il a dit. On n'a rien compris. Alors il a dit comme ça. En fait, il a dit, c'est quoi les armes volées? Rachid explique comme ça. Votre comportement, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui s'appelait Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor était le prince de Hamor. Hamor, c'était un âne. Bon. Il a eu... et donc, lorsqu'on a voulu lui retirer son bonnet... Non, je rigole. Shrem ben Hamor, ouais, c'était un prince, ouais, à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Dina, qui était très attirée par les jeunes filles qui étaient à l'époque, donc elle a dit, tiens, il y a des jeunes filles qui jouaient de la musique, ou je sais pas quoi, et chantaient. Il a fait exprès pour qu'elle sorte de chez elle. Bon. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attrapée, il a abusé d'elle. Mais gravement abusé d'elle. Mais il s'est amouraché d'elle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait son père? Il a dit, voilà, il a été voir Yaakov Avinu. Il a dit, voilà, ma fille, elle s'est amourachée de... Mon fils s'est amouraché de votre fille. Il faudrait qu'on les marie, et qu'on voit, on va faire un peuple ensemble, vous allez vous installer à Shrem, vous allez vivre ensemble, on va vivre ensemble, et vos enfants marieront avec les nôtres, etc., etc. Ok? Tout à coup, il y a Shimon et Lévi qui s'interposent. Messieurs s'interposent. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, mon fils, il s'est amouraché de votre sœur, etc. Amouraché de votre sœur, c'est sûr. Il dit, bah, écoutez, je veux bien avec plaisir, on va tous se marier ensemble, mais il faut que vous êtes incirconcis, on ne peut pas se marier avec des incirconcis, c'est pas possible. Nos enfants ne pourront pas se marier, nos filles, avec des enfants, avec des hommes qui sont incirconcis. Il dit, faites la Brit Mila, faites la circoncision, et après, on envisagera de se marier avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait la Brit Mila, ils sont rentrés là-bas, ils ont massacré la ville, ils ont tué toute la ville, et ils ont pris leur soeur, ils sont partis avec. Et là, c'est marqué que Moshe Yaakov, il s'est mis en colère contre ses enfants. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire d'avoir massacré la ville? Vous m'avez mis moi en danger, parce que les peuples qui vivent autour, là, Riti et Mori, ils vont se venger contre nous, et là, vous m'avez sali, vous m'avez humilié, vous m'avez sali, ouais, et à part ça, vous m'avez mis ma famille en danger. C'est-à-dire que tout le travail qui est fait par Yaakov et par son père Yitzhak et tout ça, ça va disparaître en une minute parce que messieurs, ils ont décidé que. Ça va? Et là, ils ont dit quoi? Notre sœur, c'est une prostituée pour qu'on la laisse comme ça se faire violer. Voilà ce qu'ils ont dit. D'accord? C'est-à-dire que Yaakov, il n'était pas d'accord que ça se passe comme ça. Et c'est ce qu'il leur a approché. Les armes que vous avez utilisées, vous les avez volées de Esav. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a béni son fils, Esav. Il dit, tu vivras par le sabre. Ça, c'est pas chez nous, ça. Ça, c'est Esav. Et donc, il dit, Kli Hamas Michotem. Les armes que vous avez tuées, elles ont été volées. Vous avez été volées, ça, Esav. Ça va? Et ça, c'est pas chez nous, ça. C'est-à-dire qu'il avait pensé, quand ils ont proposé de faire la Mila, il a dit, super, ils sont très intelligents, mes enfants. Ils vont faire la Mila, ils vont être complètement handicapés au bout de 3 jours. Ils pourront plus bouger, ils vont prendre d'idées, ils vont partir avec. Mais ils pensaient pas qu'ils allaient les tuer. Et donc, il leur a dit comme ça. Il a dit, Al-Tavo, il dit comme ça, Besodam, dans leur secret, parce que il faut savoir que plus tard dans la Torah, on verra, il y a un homme qui s'appelle Zimri ben Salou, qui était la chef de la tribu de Shimron. Il va se rebeller aussi contre Moshe Rabbeinu. Ça va? Et il va prétexter qu'il voudrait épouser la princesse de Midian, monsieur, alors qu'elle n'était pas juive à l'époque.
Et sous prétexte que Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec la fille de Yitro qui était de Midian. Alors il dit, moi je vais épouser la princesse de Midian. Mais ne dis pas non, parce que tu as épousé la fille d'Yitro, ça va et donc il est venu comme ça. Mais qu'est-ce qui lui a pris, monsieur Zimri Ben Saoud, de se rebeller contre Moshe Rabbeinu? L'Agma dans sa elle dit pourquoi. Elle dit parce que il était le chef de la tribu de Shimon, ça va? Et ils sont venus le voir, ils ont dit, c'est quand même bizarre, parce que Zimri Ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, il a connu Yaakov Avinu quand même. Et là-bas, le Maharsha, il explique, il avait au moins 250 ans. Ah ouais. Zimri Ben Salou? Ouais. Et donc il s'est senti vexé, quoi. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été genre montré à Moshe Rabbeinu, il dit, mais quand il y a des problèmes dans le peuple juif, ils vont pas te consulter, jamais. Moshe et Aaron, ils viennent pas te consulter pour te demander des conseils, t'as connu Yaakov Avinu, et il s'est vexé, quoi. Ouais. Et par vexation, clac, il est devenu fou, et donc il a fait ça. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Il a dit, ça, je veux pas que ça vienne chez moi. Il dit, mais Sodam, dans le secret de Zimri Metzelou, Altavo Nafshi, que ne vient pas mon âme. Il voulait pas se rattacher à ça. Ubik Alam, dans leurs assemblées, lesquelles assemblées? L'assemblée de Korach. Al-Techal Kevodi, ne rassemble pas, n'associe pas mon kavod, mon honneur. C'est pour ça que dans la paracha, il a dit, je veux surtout pas que ce soit marqué dans la Torah. Yaakov, il a demandé à Hachem, tu mettras Korach, Ben Itzar, Ben Kiad, Ben Levi, mais pas mon nom. Je ne veux pas être associé à cette histoire. Pourquoi il voulait pas être associé à cette histoire? Oui. Pas parce qu'il avait honte de ses enfants. Là-bas, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, il a dit comme ça. Tu vois la violence que tu vois chez Korach, là? Cette violence? Tu sais d'où elle vient? Elle vient de Lévi. Ça veut dire que Lévi, un jour, il a décidé de massacrer la ville de Shrem sous prétexte que sa sœur, elle a été abusée. Ça va? Il dit, cette violence-là que tu vois là, maintenant, quel rapport il y a avec Moshe Rabbeinu? Ça va? Vous avez compris le problème? Il fait rebeller contre Moshe. Mais pourquoi contre Moshe Rabbeinu? Contre l'autorité. Alors écoutez bien, écoutez bien. Il y a deux choses marquées ici. Un, que si on a des défauts dans sa vie personnelle, des défauts, alors on les transmet à nos enfants. Et les enfants aux enfants. C'est ce qui est marqué là. C'est pour ça que la Torah nous parle de l'origine de la problématique. Elle dit, en vérité, ça vient pas de... Yaakov, il dit, écoute, ça, ce que tu vois là ne vient pas de moi. Tu pourrais dire, mais regarde, tu n'as pas fait tes choix comme il faut. Voilà. Non, ça, je ne veux pas être associé à ça. Par contre, c'est Lévi. C'est ce qu'il a décidé. La violence, elle vient de là. Maintenant, pourquoi c'est Lévi qui est problématique? Et pourquoi Lévi est devenu... Je vais vous expliquer avant que je m'énerve. Je vais vous expliquer tout. Non, là, je rigole. Non. Je vais vous expliquer. Vous allez être content? Ouais. C'est comme ça. En fait, je vais vous expliquer. Non, je rigole. En fait, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous avez remarqué que j'ai fait exprès en fait de vous dire que Shrem Ben Hamor, il est venu voir Yaakov Avinu, et eux se sont interposés, les enfants, ouais. Vous avez compris qu'ils ont pris le rôle du père. C'est qui la référence? Ben c'est Yaakov Avinu. C'est qui le Rav? C'est qui la référence rabbinique? C'est qui? C'est lui. Eux ils viennent et ils décident. Sous prétexte qu'ils ont des idées, messieurs, machin. Ça va? En fait, ils se sont rebellés contre qui? Contre Yaakov Avinu, entre guillemets, sans le savoir. Ils ont pris la place du père. Un. Deuxièmement, ils ont pris la place de celui qui doit trancher. C'est sa fille ou c'est pas sa fille? C'est sa fille. Qui c'est qui est concerné? Ben c'est son fils. Alors, monsieur, les frères, ils veulent comment dire, prendre la place du père. Et à part ça, c'est eux qui vont décider de savoir qu'est-ce qu'on doit faire d'après la halakha contre les gens de Shrem. Ça va? Mais de quel droit tu dois? Qu'est-ce qui t'arrive là? Vous avez compris? Ce genre de rébellion, ça va entraîner que les enfants ils vont se rebeller contre la Torah. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, Ruben Lévi. Ruben, il a fait des bêtises aussi. Là, c'était Shimon et Lévi. C'est Shimon et Lévi. Mais ça vient peut-être de Réhouven. Vous avez raison. Mais ça veut dire que quelque part, écoutez-moi bien, quelque part c'est très intéressant de voir ça. Il y a un parallèle très intéressant, ouais, entre la manifestation de Korach et celle qui a été celle de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Korach et toute l'assemblée? Ils ont dit, mais pourquoi vous... Nous, on est tous des Kedoshim, nous, on est tous parfaits, nous, ça va? Et pourquoi vous êtes montés, vous, au-dessus de tout le monde, vous avez pris des postes importants, mais nous aussi, on veut prendre des postes importants. De quel droit vous êtes venus? D'où ça sort cette histoire? Peut-être ça vient de là, écoutez bien. Quand Tzipora, hein, qui était la sœur, la belle-sœur de Myriam, Tzipora, la belle-sœur de Myriam, ouais, elle dit à sa belle-sœur Myriam, elle dit, tu sais, je plains les femmes de ces deux prophètes, là, Eldad ou Medad, là, qui ont prophétisé dans le camp, là, je les plains ceux-là. Comment ça tu les plains? Je les plains parce qu'ils vont se séparer de leur femme. Comment ça? Bah oui, parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Ah bon? Depuis quand? Bah depuis que mon mari il s'est séparé de moi,
Moshe Rabbeinu s'était séparé de Tzipora. Et donc, elle dit ça à Myriam. Regardez ce qu'elle a dit. Arbe Moshe diber Hashem. Est-ce que Dieu il parle qu'avec lui? Avec Moshe, il parle aussi avec moi. Vous entendez ou pas? Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit quoi? Mais Moshe, il parle pas qu'à... Hashem, il parle pas qu'à Moshe, il me parle aussi. Or, moi, il m'a jamais demandé de quitter mon mari. Hein. Et j'ai demandé à Aaron, il a jamais dit à Aaron, qui était aussi un prophète, de quitter sa femme. Donc Moshe, il invente. Il invente. Deux choses marquées là. Un, elle s'est permise, malheureusement, de croire qu'elle est à l'égal de son frère. En fait, elle a dit, elle a voulu bien faire, madame, mais elle s'est pas rendu compte qu'inconsciemment, elle a dit, Moshe, il invente des choses. Qui Myriam, elle a dit? Myriam, elle a dit, mais Hachem, il parle pas qu'avec lui, il parle aussi avec moi. Et moi, jamais il m'a dit ça. Donc ça veut dire que Moshe, il invente que quand on est prophète, on quitte sa femme, ça va? Ou on quitte son mari. Moi, j'ai demandé à Aaron, s'il m'a pas dit à moi qui suis prophète, et j'ai demandé à mon frère Aaron, il n'a pas non plus, je vois pas pourquoi mon frère il devrait se séparer de sa femme. C'est marqué dans la Torah, ça n'est pas bon d'être seul. Ça veut dire qu'il fait une chose qui est contraire à la logique de la Torah, ça va pas. Donc Moshe, il a inventé tout seul qu'il fallait se séparer de sa femme. Vous avez compris le problème? Mais non, le problème c'est qu'elle n'a pas dit ça. Mais ça sous-entend ça. C'est-à-dire que le cerveau, il est capable d'entendre une information qui n'est pas forcément ce qu'il a dit, mais la logique de ce que ça voulait dire. Ça va? Et donc elle a dit, mais il parle aussi à moi. Ça veut dire de quel droit il s'est permis de faire une chose pareille? Vous avez compris? Ce langage, on le retrouve chez Korach. Ça veut dire qu'il entend Korach que, comment vous dire, que Myriam, elle a fait du lachon hara, la médisance, mais sans se rendre compte des influences que ça peut avoir dramatiques sur les autres. Ah oui. Parce que tu entends ça et tu penses ça. Ça va? Et sans le savoir, inconsciemment, tu vas te rebeller. En fait, elle a dit, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout seul à parler avec Hachem, moi aussi. Et eux, ils se sont dit la même chose. Ils disent, mais attendez, on a des pouvoirs, on devrait... Vous avez compris? Comme si ils avaient tendu une revendication, alors qu'elle a fait simplement essayer de sauver le couple de son frère. Mais vous savez que la fibre de lecture qu'il y a là-dedans, ça dépend des midotes. Quand on a des bonnes midotes, on n'a pas des arrière-pensées pareilles. Mais quand on a des mauvaises midotes, de l'orgueil, de la vanité, de la jalousie, machin, c'est comme ça qu'on lit. Vous avez compris le problème? Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on pourrait mal lire une information en disant, mais c'est sûr que c'est ce que... Attendez, je suis pas sourd, elle a dit ça, je suis pas sourd. Et en fait, ça provoque chez eux de se dire, mais nous aussi, on veut... Nous aussi, on a parlé à Hachem, nous aussi, on... Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut faire attention, à ça. Et donc, on voit d'ici que on doit faire teshuva dans la vie. La remise en question, c'est pas de la religion, c'est de l'évidence. Parce que nous, on croit qu'à Kippour, je sais pas, toute l'année, on doit faire teshuva sur des avérotes personnelles. Et donc, ça nous concerne personnellement. En vérité, c'est beaucoup plus personnel. Vous avez vu que ça a engendré, vous avez vu que Lévi, sa teshuva n'a pas suffi. La violence qu'il a mis contre Shlomo ben Hamor, contre la volonté de son père, ça a engendré que son fils Kehat, il avait cette fibre qu'il n'a pas utilisée heureusement pour lui, mais qui a été engendrée ensuite à Yitzhar. Et aussi Yitzhar, heureusement qu'il n'est pas tombé là-dedans, mais c'est tombé dans, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité qui peut être néfaste pour celui qui l'a subi, parce qu'on engendre ce qu'on est. Si tu fais tes teshuva, tu vas effacer tes erreurs, donc tes enfants ils ne vont pas l'hériter. Mais si tu n'as pas fait un travail sur toi-même, tu les fais hériter aux autres. Et cet héritage-là, il peut être contre-productif pour celui qui va le subir. C'est ça qui est marqué là. Il y a marqué Ben Issa, Ben Ka, Ben Levi. Pourquoi tu veux? Et pour te dire, voilà, le problème, il vient parce qu'il y a une prolifération des défauts des gens. Et vous comprenez bien que quelqu'un qui a un défaut, oui, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance. Par exemple, c'est marqué dans la Torah que les descendants de Noach, ça veut dire, Noach, il a dû sauver le monde, ils étaient 8 dans l'arche de Noé. Et les enfants de Noach, ils ont eu des enfants, donc les petits enfants de Noach, qui eux ont fabriqué la tour de Babel. Ils sont rebellés contre le bon Dieu. Ça va? C'est les enfants de Ham. Non, les enfants de Noach. C'est-à-dire tous les enfants, ils étaient 3 enfants, et ils ont eu des enfants qui se sont rebellés, ils ont fait la tour de Babel. Mais Rachid nous explique que, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est marqué que Vayered Hachem, Hachem est descendu voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme.
Rachid, mais c'est qui ces fils de l'homme? Les petits-fils de Noir, il fallait dire. C'est qui les fils de l'homme? On dit l'homme, c'est qui c'est l'homme? C'est Adam Arishon. Ouais, écoutez-moi bien. C'est Rachid. Rachid dit ça. Les fils de l'homme, c'est Adam Arishon. Et là-bas, c'est marqué, pourquoi Adam Arishon? Parce que quand Hachem, il a dit à Adam Arishon, mais pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu de femme, j'aurais jamais fauté. Entre guillemets, c'est de ta faute. Ouais. Encore une fois, vous avez compris, il n'a pas reconnu que c'est vrai qu'elle a influencé, mais tu assumes tes erreurs. Ça va? Il a dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a manqué de reconnaissance du bien d'avoir eu cette épouse. Alors, ses petits-enfants, 12 générations plus tard, ils vont pas reconnaître le bien d'avoir été sauvés par Hachem, c'est-à-dire que leurs parents, qui étaient des tzadikim, eh ben, c'est ceux qui ont été sauvés de déluge et qu'ils ont eu la chance de pouvoir vivre grâce au fait qu'ils soient des tzadikim. Au lieu de dire merci Hachem, nous on est les enfants des rescapés du déluge, merci Hachem. Mais pourquoi ils n'ont pas dit merci? Parce qu'ils ne savent pas dire merci. Mais comment ça fait? Parce que Adam Arishon, il n'a pas su dire merci. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que ça s'engendre. Vous avez compris? 12 générations. Quand on fait tchouva, c'est quoi faire tchouva? C'est de reconnaître qu'il faut avoir de la reconnaissance. Il faut dire merci. Ça va? Donc si on n'est pas capable de le dire parce que par orgueil, parce que par vanité, parce que j'ai des droits, parce que je sais pas quoi, eh ben tu verras avec tes enfants. Soit parce que tu l'engendres, soit parce que dans ta bouche, on n'entend pas. Jamais maman a dit merci, mais j'ai pas dit merci, on n'entend rien. Donc les enfants, vous pensez bien qu'ils vont jamais dire merci. Soit c'est parce que, quand on porte pas ces valeurs, on les entend pas à la maison. Vous avez compris? On entend plus le contraire. C'est eux qui doivent devenir merci. Vous avez compris? Et donc c'est ça. Et donc vous avez compris, c'est soit c'est génétique, soit ça veut dire que quand on n'a pas ces valeurs, on les entend pas. Et donc les enfants ne sont pas informés ou mal informés. Et c'est ça qui va faire que c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez compris qu'entre Adam Arishon et les petits enfants de Noach, il y a eu 12 générations. Et ces gens vivaient 700 ans, 800 ans, 900. C'est énorme. Le temps passé, il est énorme. Mais ça se perpétue. C'est-à-dire que si on ne fait pas le travail sur soi-même, on n'est pas sûr de penser juste. Et deux, vous voyez qu'Orach, il a un problème de gestion de ses choix. Pourquoi? Parce que comment tu te rebelles? Comment tu as fait ce choix? Comment tu fais? C'est les midotes, c'est des défauts. Et ces défauts influent sur le cerveau, et le type, il est incapable de pouvoir maîtriser ça. La preuve, c'est comme ça, écoutez bien. Regardez jusqu'où ça va. Moi, je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Tu veux être Kohen Gadol? Pas de problème. Soit tu es Kohen Gadol. Maintenant, il va y avoir combien de Kohen Gadol? Combien il y en a? Combien il y en aura de Kohen Gadol? Un seul. Et là, ils étaient combien à revendiquer? 250. 250 plus Korach. Donc, c'est-à-dire qu'il y a forcément 249 qui vont mourir. Bah oui, parce qu'on ne peut pas être Kohen Gadol et rentrer dans le Kodesh HaKodeh. Ça veut dire que vous imaginez qu'il dit, mais non, c'est moi, et si tu crèves, c'est pas grave, hein, c'est moi qui vais. Combien le kavod, ça rend fou? Ouais. À part ça, Moshe lui dit comme ça, écoute, c'est simple. Soit tu vas être Kohen Gadol, donc je dirais à mon frère que je suis désolé, c'est plutôt mais c'est Korach. Soit la terre, elle s'ouvre, et vous allez tous vous engloutir avec. Non, il a pas dit ça. Un type normal, si, il a dit ça. Un type normal, il va dire, écoutez, ça va, on peut blaguer, ça va, on rigole. Bah oui, parce qu'entre le bonheur d'être un Kohen Gadol et de mourir dans le doute, je pense que les gens, ils préfèrent choisir ton petit caveau, tu le mets de côté, et tu dis, bon, c'est pas grave. Et ben il a dit non. Il a dit, ouais, on y va. Regardez la folie, quoi. Vous avez compris la folie, ça vient. Le type, on lui dit, où tu meurs? Ou tu es le Kohen Gadol, ou tu meurs? Un type normal, il va dire, attends, si c'est dans le doute, mes petits projets personnels, mes petites ambitions, je mets de côté en général, parce que je préfère vivre... Eh ben non, il a préféré, il était sûr de lui, monsieur. Combien le cerveau, il peut être influencé au point de penser qu'il est tellement sûr de lui, et que Moshe, il est sûr que Moshe s'est gouré, alors que derrière tout ce qu'il a pu voir, il a vu l'inverse. Vous avez compris? Que regardez comment le cerveau, il peut être influencé à ce point que le type, il peut plus choisir, quoi. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont essayer de sauver les autres. Souvent, ça arrive dans la famille. Il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai parlé, mais j'ai pas réussi à la convaincre ou à le convaincre. Et des gens se reprochent, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être j'aurais dû parler autrement. Là, vous avez vu dans la paracha, Moshe n'a pas dit, j'ai eu tort. Il dit, écoute, des fois, tu as affaire à un mur. Il y a des gens, c'est des murs. Hermétiques, il y a des couches. D'accord? Ta peau tapée dedans, ça bouge pas. Ça va? Tu dis, mais peut-être que t'as rien à te reprocher. Parce que tu as affaire à un mur. C'est un peu, voilà, Korach, c'est un mur. Et les murs, un mur, mais bétonné. La famille béton, vous connaissez? Bétonné, le type. Non, mais je rigole. Et c'est tellement puissant, tellement fort, que la personne, tu peux parler, ça sert à rien. Tu lui dis, écoute, où tu vas mourir, il lui dit, je suis sûr, mais c'est toi qui vas mourir, c'est pas moi qui vais mourir.
Vous avez compris ce qui se passe? C'est énorme ce qui se passe là. Ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi, mais c'est obligatoire. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de la compassion, il faut être, comment dire, parce qu'on a tous des ambitions, mais il faut pas en être victime à ce point-là, voilà. Il y a des gens qui disent, mais on est tous des kedoshim, on est tous des machins, et on voit que ça peut être religieux, c'est ça qui est grave. Il y a des gens qui ont des ambitions religieuses, ça veut dire que le type, il dit, moi, j'ai étudié, je suis un Talmid Chacham, et voilà, j'exige. Bah, t'exiges rien du tout, mon vieux. Si tu dois être, Hachem, il choisira, ça va? Mais tu dis pas, non, mais c'est comme ça, on va virer celui-là, c'est moi qui prends. Et les gens sont pas compétents, ils sont, oh là, ça va? Si déjà dans la Torah c'est comme ça, alors a fortiori dans le reste. Ça veut dire que le type, vous avez vu des fois, le type il arrive au pouvoir, machin, il dit comment t'arrives au pouvoir? Ben, j'ai tué l'autre, j'ai tué le machin, et voilà, je suis arrivé. Vous voyez, je suis là. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez vu en politique, c'est une catastrophe. Ouais. Parce qu'ils font des sales coups, des machins. C'est-à-dire qu'il veut se présenter, on a ton dossier. C'est-à-dire que le type, il a déjà un dossier préparé, déjà toute la corruption, tous les machins, tous les sales coups, il a tout préparé, et après il va te défendre. Et en attendant, ça va prendre 2, 3, 4 ans, et on va comme ça, on va gagner les élections présidentielles. Vous avez compris? Ils ont tous des dossiers sur l'un et sur l'autre. Donc le type, s'il n'est pas honnête à 100%, waouh. Et donc ça veut dire que ça les oblige à être, mais c'est tellement dur. Quand tu as du pouvoir, c'est tellement dur. Quand tu as du pouvoir, c'est tellement dur. Parce que les autres sont à ta merci, c'est très dur ça. Non, le pire c'est que Korach et Adato c'était l'aristocratie. L'aristocratie, ouais, mais c'est ça. Et ben, le problème c'est ça. Je vous explique un truc. C'est marqué. Alors on peut plus faire confiance aux notables. Ben, c'est dangereux parce que si des gens font pas de travail sur eux-mêmes, ils peuvent être les plus intelligents de toute la terre entière, mais on n'est pas sûr que les conclusions de la pensée, elle est juste. C'est pas sûr. Et c'est loin d'être juste parce que c'est toujours dans un intérêt personnel. Ça va? De façade, ça paraît juste, et en vérité, tout est manipulé derrière pour. C'est contre la population, c'est contre les gens, c'est comme ça. Vous savez, c'est très très dur d'être capable de. Vous savez, Yosef Hatzadik, c'est marqué dans la paracha de Shemot. Ouais, on nous dit là-bas que. On nous cite les enfants d'Yaakov Avinu, et les Shemot Ben Israël, aussi les noms des enfants d'Israël, et on nous dit Yosef Aya Bemitzraïm. Et on nous dit Yosef était en Égypte. Ils étaient 70 et Yosef était en Égypte. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et là-bas, Rachid dit, mais Yosef, il faisait partie des 70, on le savait déjà, et qu'il était en Égypte, on le savait aussi. Pourquoi la Torah nous dit que Yosef était en Égypte? Alors Rachid explique comme ça, au nom du Midrash. C'est jamais, Rachid n'est jamais dans son nom des choses, il dit toujours au nom de c'est la Torah qui parle, c'est pas lui. Et donc il ramène des explications des Chachamim qui disent comme ça. Yosef, vous vous rappelez du petit berger là, de 17 ans qui était berger chez son père? Il était tzaddik, hein, ce garçon, ouais. Et bien c'est lui qu'on retrouve le tzaddik Yosef, roi d'Égypte. C'est quoi la différence? Pourquoi la Torah, pourquoi on nous dit Yosef Ayam Israël? Yosef, il est resté tzaddik malgré tout en Égypte. Ouais. Maintenant évidemment que le tzaddik, le petit jeune homme de 17 ans, ça n'a rien à voir avec celui qui a vécu toutes ses expériences de vie, tout ce qu'il a traversé, le pauvre. Ouais. Et il est arrivé roi d'Égypte, incroyable. Oui. Mais écoutez bien. Le petit garçon de 17 ans là, le beau gosse là, lui, il a un problème, ce gosse. Parce que il est tzaddik, il a des valeurs à défendre, mais tout l'environnement et toute la rue, elle est contre lui. C'est dur, il faut se défendre contre ça. Quand on sort d'ici, il faut savoir que la rue, elle est contre nous. Elle est contre nos valeurs. Alors il faut que tu défendes tes valeurs. Tu es juif, tu défends tes valeurs. C'est dur. Mais parce que tu as agressé. Ça, c'est Yosef, le petit garçon. Mais quand il est devenu roi d'Égypte, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est lui qui décide de tout ici, d'accord? Il dispose de tout, et ça c'est plus compliqué. Quand tu as du pouvoir, c'est compliqué de résister. Vous avez compris pas? Tu fais ce que tu veux là où tu te trouves, t'es le roi, te vice-roi d'Égypte. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manipuler les gens, tu peux t'enrichir à outrance. Tout ça, c'est du pouvoir. Mais on a tous envie d'être riches, d'être milliardaires. Vous avez compris? Et ça, c'est le Yetzirah, ça. Et ben on dit malgré tout, il est resté tzaddik. Waouh. Vous avez vu, c'est beaucoup plus compliqué d'être roi d'Égypte que d'être le petit berger qui a été malheureusement vendu par ses frères avec les traumatismes qu'il a dû subir pour se retrouver en Égypte dans la plus grande corruption qui existait. Là, il résiste et là, il doit résister d'une autre manière. Et ça, c'est plus compliqué. Quand on a des pouvoirs, c'est compliqué. Quand on est mère, quand on est père de famille, quand on est machin, c'est plus compliqué parce qu'on croit qu'on a des droits sur les gens. Vous avez compris? Et donc on impose, c'est comme ça, je suis ta mère, je suis ton père, écoute ce que je te dis, on impose. En fait, il ne faut pas imposer. Parce que quand on impose, en fait, on frustre. Et quand on frustre, la personne, elle ne voudra jamais vous écouter. Partez du principe
que quand on impose des règles, des lois et des machins, ah bah, quand ils sont petits, c'est super, ouais, jusqu'à 10-12 ans, ça va, mais après, à un moment donné, ça se rebelle. Pourquoi ça se rebelle? Parce qu'il faut changer la façon d'exprimer les choses. Au début de notre, fais comme ça, il faut faire comme ça, il a marre, et le type, il a 25 ans, il dit, non, non, il faut, tu sors, mais non, tu vas pas sortir de toi, j'ai pas confiance, tu vas... Le type, il dit, non, j'ai 19-20 ans, laisse-moi sortir. Non, non, j'ai pas confiance en toi. Mais ça, c'est quand il avait 10 ans, ça. Mais il faut pas continuer à penser que mon fils, il a 10 ans, ou d'avoir le même discours et les mêmes façons d'exprimer les choses comme si qu'il avait 10 ans. Parce que tu penses, parce que, un, tu lui enlèves toute sa confiance, et deux, tu l'infantilises. C'est très grave. Donc il faut faire comme ça. Il dit, écoute, je suis pas rassuré, mais bon, si tu arrives là-bas, tu me téléphones, moi ça me rassure. Mais jamais je prive la personne, à moins que ce soit dangereux, on est bien d'accord. Ouais. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut pas. On n'impose pas les choses. Vous avez compris? C'est ça. Et quand tu imposes, tu dis, je suis ton père, je suis ta mère, tu écoutes ce que je te dis, nanana. En fait, là, bah, soit le type, il va devenir un mouton, ouais. Soit, il va se rebeller parce que laisse-moi tranquille, ça va? Et les gens qui étouffent en fait parce qu'ils imposent des choses, ça va? Ça c'est important de comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas dans l'imposition. Que ce soit en couple aussi c'est pareil. Que ce soit avec nos enfants, que ce soit un type le patron qui s'impose, comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la parashat Béar. Le type comment il s'impose en tant que patron? Il va dire à son ouvrier, écoute, amène-moi de l'eau chaude, il a besoin d'eau chaude pour faire un café, va bêcher sous la ville, machin. Et là-bas, c'est marqué, mais de toute façon, l'autre n'en saura jamais rien. C'est juste pour l'écraser, pour dire, c'est moi le patron ici, vous avez compris, c'est moi. Donc, va me chercher de l'eau, va me faire ça, va me faire ça. Il dit, mais peut-être l'autre, il va dire, mais peut-être qu'il avait besoin de patron, que je lui apporte de l'eau. Il a peut-être besoin de patron, que j'allais bêcher la vigne. En fait, il a besoin ni de la bêche, ni de qu'il aille bêcher la vigne, ni qu'il a besoin de choses. Zéro. Seulement, c'est pour lui imposer. Mais faire, vous avez compris, méchamment comme ça. Il dit, mais personne n'en saura rien. Alors, c'est marqué, il va y arrêter à Melokecha. Tu dois craindre Hachem. Lui qui lit ton cœur. La hirat shamaim, la crainte d'Hachem, elle ne se voit pas. C'est toi et avec le bon Dieu. T'as compris? D'imposer, ça ne marche pas. Parce que d'imposer, ça vexe. D'imposer, ça humilie. D'imposer, ça infantilise les choses. Non. Moi, je ne fais pas dans mon intérêt, je fais dans l'intérêt d'eux. Ouais. Et donc, c'est important de partager sa vie. Avec tes enfants, tu partages ta vie avec ton mari, avec ta femme, tu comprends? Donc, quand tu invites, tu partages. Non, tu accompagnes. À un moment donné, il faut accompagner nos enfants. Tu dis, voilà, moi, je suis avec toi, tu as besoin de moi, je suis là. Ouais. Et ça vaut le coup que je t'accompagne parce que tu vas faire des erreurs que j'ai faites et moi, j'ai les solutions. Alors, il vaut mieux que tu t'inspires ou que je puisse t'orienter dans ta vie, ouais, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de choix de vie, etc. Il vaut mieux être accompagné par des gens qui ont déjà vécu et qui ont déjà de l'expérience que de faire les mêmes erreurs et d'en être frustré, d'en être vexé ou d'en être traumatisé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dommage. Donc, on accompagne les gens. Et pas de dire, écoute ce que je te dis, fais comme je te dis, vous avez compris? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc c'est important ça, de pas imposer parce que on va gagner en efficacité, mais on va perdre en relation parent-enfant, en relation, c'est ça. Et le plus important c'est l'affection, le plus important c'est de se savoir aimer, le plus important c'est ça. Parce que ça crée des liens, ça va? Par contre, la violence ne crée pas de liens, ça va? Les dictatures ne marchent pas, ça marche pas une dictature. Tu vas en faire respecter la loi. Je comprends, le type il n'est pas d'accord, on est 100 000 personnes là-bas, 100 000 personnes là, 150 000, 500 000. Je dis d'accord, ben là t'es le chef, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus de population. Là, mais c'est pas comme ça que ça marche, vous avez compris, c'est ça. Donc c'est important, voilà, qu'il y a toujours ce travail de qualité humaine, de qualité qu'on doit développer, oui, parce que sinon on va tomber dans le pouvoir. Ça peut être un pouvoir professionnel, ça peut être un pouvoir parental, ça peut être un pouvoir ce que vous voulez, et s'il n'y a pas les méthodes qui vont avec, c'est sûr qu'on va faire des faux choix. Et alors que l'inverse aussi. L'inverse, il faut avoir de l'humilité, comprendre les autres, ouais, de l'empathie. Vous avez vu que, par exemple, Avram, il perd sa femme, et ben l'autre, il a trouvé un pigeon qui va lui acheter son terrain, quoi. Ouais, et Ephron, il dit, ouais, il se frotte les mains. Il dit, voilà, et donc il exploite la souffrance d'Avraham Avinu qui vient de perdre sa femme pour lui vendre un terrain qui est invendable, à des prix exorbitants. Il exploite la souffrance, vous avez compris? Au lieu de dire, écoute, on va pas parler d'argent, enterre ta femme, je suis partenaire de ta souffrance, on y va. Non, il va l'utiliser contre lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est quoi ça? Ben, c'est rachat, ça, c'est méchant, vous avez compris? Mais ça, si un type, il a un bon cœur, il dit, écoute, on va pas parler d'argent, enterre ta femme, mais on verra plus tard. Et tu paieras en 10 fois. Non. Il fait exprès. Pompe funèbre. Tu vas payer, mon vieux. Ça va? Et le type, il va payer. Ben oui, on discute pas dans ces cas-là. Il dit, super, on va pas discuter. Voilà. Il va proposer un prix exorbitant, il va se faire avoir, et c'est comme ça qu'il va gagner sa vie. Mais c'est dégueulasse, vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut faire un travail sur soi-même.
Et de toute façon, ça n'amène pas de bracha, ce genre de choses. Personne n'est béni par de la magouille. Personne n'est béni par des personnes. Parce que pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est lui qui envoie. Donc, dans ces conditions-là, il n'envoie rien du tout. Ça va? Et s'il a envoyé, bah, tu verras que ça va passer dans d'autres problèmes qui vont se... Razak ou Baruch.